Imaginez que votre propre téléphone serve à vous photographier à votre insu, que l'ordinateur d'un cybercafé soit infecté avant même que vous ne l'utilisiez, ou que votre domicile soit équipé de micros cachés. C'est comme ça que les services de renseignement marocains surveillent leurs opposants et les journalistes dissidents, et nous en avons retrouvé des preuves. Je n'ai jamais vu cette photo. Jamais de la vie. J'étais choqué. C'est la vie personnelle de quelqu'un. Il n'y a personne qui va accepter ça. C'est pas seulement moi. En 2021, nous avons révélé un système d'espionnage mondial avec le projet Pegasus. Pegasus, c'est un logiciel espion extrêmement puissant développé par l'entreprise israélienne NSO Group. Avec Pegasus, pas besoin de cliquer sur un lien, pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Une fois que votre téléphone est infecté, vos messages, vos appels, votre micro, votre caméra, vous êtes entièrement piégés et ceux qui vous espionnent vont tout savoir de vous. Notre enquête à l'époque avait permis d'identifier des cibles potentielles partout dans le monde et parmi les principaux utilisateurs de Pegasus figurait le Maroc. Sur la liste des 50 000 numéros sélectionnés comme cibles potentielles, près de 13 000 étaient attribués au Royaume. Parmi eux, un numéro avait attiré notre attention en particulier, celui d'Emmanuel Macron, le président français. Le Maroc de son côté, lui, a toujours nié avoir utilisé Pegasus. Le Maroc nie catégoriquement les allégations malveillantes dont il fait l'objet. Le Maroc n'a jamais, vous m'entendez bien madame, jamais fait appel à la société NSO et n'a jamais utilisé le logiciel Pegasus. Aujourd'hui, le Maroc le demande fort et haut. On veut des preuves. 5 ans après nos premières révélations, on a repris l'enquête. Avec le Security Lab d'Amnesty International et 13 médias internationaux, Forbidden Stories a eu accès à des informations inédites venues du cœur de l'appareil de surveillance marocain. Et surtout, pour la première fois, un ancien agent de la DGST, le renseignement intérieur marocain, a accepté de parler à notre consortium. Cette source a elle-même participé à des opérations d'espionnage visant des journalistes, mais aussi des défenseurs des droits humains. Depuis, elle a dû fuir le Maroc et pour la protéger, nous avons caché son identité pour cette enquête, nous l'appellerons Saphir. Seule la DGST a accès à Pegasus. Je vous explique tout ça avec le regard de quelqu'un qui a travaillé de l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui en a seulement entendu parler. Tout commence avec un journaliste marocain, Hicham Mansouri. Après avoir été lui-même emprisonné par le Royaume, ciblé par Pegasus, Hicham décide d'enquêter sur ce logiciel espion. Et lorsqu'il rencontre cette source, il nous contacte immédiatement pour rejoindre notre consortium. Aujourd'hui, il vit en exil hors du Maroc. Ma première rencontre avec Saphir, ça a été à la fois un choc et une forme de soulagement. Tout semblait sortir d'un film parce que c'était surréaliste, ça dépassait en tout cas toute imagination. Mais une fois qu'on a tout compris, qu'on a tout le puzzle, ça devient très dur de revenir parce que là on voit le bilan en fait des pots cassés, le bilan des vies détruites. Ce témoignage de Saphir, la source, nous avons pu le recouper, le vérifier avec d'autres sources issues de l'appareil sécuritaire marocain, mais aussi en obtenant des documents internes inédits. Et grâce à ça, nous savons aujourd'hui beaucoup plus précisément comment le Royaume organise sa surveillance de masse. Une surveillance notamment dans les cybercafés comme celui-ci. Entre 2016 et 2018, Saphir a même formé des agents de renseignement à l'aide de tutoriels vidéo pour qu'ils installent ensuite à leur tour un logiciel malveillant sur les ordinateurs de leurs cibles. Nous avons infecté tellement de cybercafés avec le logiciel espion RCS, nos agents de terrain nous indiquaient le cybercafé fréquenté par la cible et nous pouvions comme ça surveiller toutes ses activités. À l'époque, ce logiciel est commercialisé par une entreprise italienne, Hacking Team. Un ancien employé nous a même fait part de tensions en interne à propos du client marocain quand ils ont réalisé que des personnes placées sous surveillance avaient été ensuite emprisonnées. Certaines d'entre elles avaient même été torturées. Au même moment, dans le nord du pays, le mouvement de contestation du RIF prend de l'ampleur. Les services de renseignement commencent alors à surveiller de très près les militants directement à travers leur téléphone portable. À l'époque, le Samsung S6 Edge était très en vogue. Nous en avons acheté une 50aine et après les avoir infectés par des logiciels espions, nous les avons remis à des commerçants qui allaient voir les cibles et leur disaient « J'ai ce tout nouveau téléphone pour vous ». Pour ne pas éveiller les soupçons, la DGST irait même jusqu'à offrir un accès illimité à Internet. L'objectif derrière est simple, que l'extraction des informations passe totalement inaperçue, sans faire exploser leur consommation de données. Pour certaines cibles, les renseignements marocains ne se contentent pas d'un seul outil, ils peuvent en cumuler plusieurs, et c'est ce qu'ils ont fait sur Omar Hadi. Omar Hadi, c'est un journaliste et une figure critique du pouvoir marocain qui a lui aussi rejoint notre consortium, et Omar a découvert en détail au cours de cette enquête comment il avait été espionné, notamment par Saphir, notre source.
on a eu la confirmation que mon appartement a été balisé. On y a planté des microphones. Je vérifiais très souvent mon appartement. Mais je savais pas qu'il y avait des micros. Waouh! Il le sait pas, mais la voiture d'Omar est régulièrement prise en filature à l'époque. Et il n'est pas le seul à être surveillé. Sa mère, ses amis et même son vendeur de cigarettes chez qui il a ses habitudes sont suivis ou espionnés. En juillet 2020, Omar Hadi est arrêté à la sortie d'un café à Casablanca. Pendant son interrogatoire, son téléphone lui est confisqué par les policiers. Ils vont réussir à extraire ensuite l'intégralité des données du téléphone d'Omar Hadi. Pourquoi tout ça? Qui suis-je pour qu'on déploie autant de moyens et de ressources? Je sais pas. Pourquoi on suit quelqu'un dans sa tournée des bars un samedi? Pourquoi on suit quelqu'un qui s'amuse en fait? C'est juste ça. Il y a plein de gens, plein de compétences dans le pays qui auraient pu servir le pays autrement, et on met des ressources incroyables dans des stupidités, c'est-à-dire même sur le plan individuel. Quel sens un officier comme ça ou un inspecteur comme ça donne à sa propre vie? C'est-à-dire suivre les gens, chercher dans leurs poubelles, alors que je suis sûr qu'il avait des rêves quand il était jeune, qu'il veut être aussi autre chose, qu'il doit autant aimer le pays que moi. Je crois que on fait détester à ces gens ce que leur pays demande. Et donc peut-être qu'éventuellement ils vont finir par détester leur pays. En 2021, Omar Hadi est condamné à 6 ans de prison. 3 ans plus tard, en 2024, il est finalement gracié par le roi du Maroc. On ne trouvait rien sur Omar Hadi. Rien. Il était presque trop précautionneux. Ça nous a forcé à aller plus loin. On en est arrivé à Pegasus après avoir utilisé toutes les étapes d'écoute, chez lui ou dans sa voiture. C'est un procédé presque scientifique. Pegasus est le dernier outil, l'un des plus puissants. À partir de la fin 2017, le Maroc commence à utiliser Pegasus, le logiciel espion développé par la société israélienne NSO. Pour les services de renseignement marocains, à l'époque, c'est une arme redoutable, un outil capable d'infiltrer un téléphone à distance et d'en extraire les données les plus intimes. L'argument de vente, c'était l'infection silencieuse, sans intervention physique. Dès qu'ils ont su qu'il y avait Pegasus, ils l'ont choisi, car c'est facile, et la DGST a toujours préféré le chemin facile. Voici d'ailleurs pour la première fois des captures d'écran de l'interface de Pegasus. On n'a jamais vu ça auparavant. Ces captures ont été obtenues par Forbidden Stories, elles datent de 2013, donc bien avant que le Maroc ne l'utilise, et on y voit l'étendue des capacités du logiciel, les accès aux appels, les accès aux messages, à la localisation, l'extraction même des contacts et des données du téléphone. Le logiciel permet même d'activer le micro ou la caméra de la cible au moment où vous le choisissez. NSO Group really sets themselves apart with their ability to develop spyware, the most highly invasive spyware that's able to bypass protections on even the most up-to-date phones. And what's really sinister is that this kind of spyware that's so invasive, that takes all your data by default, is designed to delete all trace itself. So not only do you not have to do anything to be infected, there's no way of really knowing you've been infected. It cleans up after itself. It's meant to take everything. It's meant to really violate your right to privacy. That's what it's for. Toujours selon Safir, pour apprendre à bien utiliser ce logiciel israélien, des agents marocains auraient été formés dans les locaux même de NSO, au nord de Tel Aviv. Ils auraient assisté à des démonstrations organisées également à Rabat, au Maroc, dans ce qu'ils appellent la villa F6. F6, c'est le nom de la filiale marocaine d'une société basée aux Émirats Arabes Unis. Ce groupe, également connu sous le nom de Al-Fahd, a depuis été intégré à un conglomérat détenu par le gouvernement émirati. Un logiciel israélien, une société émirati, le renseignement marocain, le trio a vraiment de quoi surprendre. Pour notre source, Safir, Pegasus serait en fait un cadeau des Émiratis. C'est en tout cas une hypothèse qui est partagée par d'autres sources sécuritaires diplomatiques et proches du Maroc et des Émirats. Un intermédiaire, ça ne laisse pas de traces. Et certaines transactions ne peuvent pas être faites directement par des services de renseignement. Les Émirats l'ont acheté et l'ont redistribué aux services amis. Tu peux dire que c'est comme Netflix. Un ami paye l'abonnement et les autres utilisent son compte. Des millions, pour les Émiratis, c'est rien. Notre consortium de 39 journalistes a réussi à mettre des noms et des visages sur l'appareil de surveillance marocain. À l'intérieur de la DGST, un service est même en charge des infections par logiciel espion, son chef, Abdeljalil Taki. Une fonction qui ne l'empêche pas de se rendre régulièrement à Strasbourg, au Conseil de l'Europe pour représenter le Royaume lors de tables rondes organisées sur le thème de la cybercriminalité et qui rappelle par ailleurs le droit à ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d'expression. Ça coûte des millions d'euros, alors forcément, ils ont dû vérifier avec leur téléphone personnel, parce qu'ensuite, ils font des rapports à Raji. Mohamed Raji est un autre responsable au sein de la DGST. Sur cette photo de groupe des renseignements marocains, prise en 2018, il apparaît là, juste à la gauche du roi.
Il est également proche d'Abdelatif Amouchi, le patron de la DGST, considéré comme l'homme le plus puissant du renseignement intérieur marocain. Nous avons évidemment contacté le Royaume du Maroc, qui a toujours nié avoir utilisé Pegasus. Nous avons sollicité les dirigeants de la société F6, mais aussi chaque personnalité citée dans cette enquête, mais aucune ne nous a répondu. Cette intrusion dans votre intimité familiale, physique, intime, je pense que ça nous change complètement. Ça change les rapports avec les amis, la confiance, la relation avec la famille. Le fait de voir encore des amis et des confrères et des personnes innocentes en prison, c'est quelque chose auquel on pense chaque réveil, chaque matin. Et encore une fois, heureusement qu'il y avait la solidarité, du soutien qui s'est constitué, et ça montre aussi la force et l'importance de travailler en équipe et en groupe. Retrouvez l'intégralité de cette enquête sur forbiddenstories.org et chez nos médias partenaires.